Eh bien, chers frères, amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Dit Jésus aux anciens et aux grands prêtres. Autrement dit, l'élite, ceux qui pensent qu'ils sont toujours justes devant Dieu et que les injustes, ce sont ceux justement qui sont les publicains, les prostituées, la masse du peuple qui est ignorante pour eux et qui les méprise avec un certain dédain. Mais voilà que Jésus leur donne une leçon. Et justement, il manifeste, il met en valeur deux attitudes dans sa parabole pour signifier l'une est contradictoire dans sa parole parce qu'elle n'accomplit pas ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu dire en quelque sorte, puisqu'il dit « oui Seigneur » et il n'y va pas, et l'autre, fruit de la repentance, change d'attitude et va là où le Seigneur lui demande d'exécuter son œuvre. Et effectivement, les publicains et les prostituées sont touchés par la grâce de Dieu, se convertissent et changent radicalement de vie. Mais les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens, eux au contraire, pensent qu'ils sont dans l'aura de Dieu. Ils respectent la loi, ils mettent en valeur ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ils prennent bien soin de dire à Dieu, « Tu vois, Seigneur, je fais ceci, je fais cela, moi je suis un homme bien. » Et forcément, quand je me compare au type derrière moi, c'est quand même autre chose. Mais ils ne font pas la volonté du Père parce que justement, Jésus met en lumière quelque chose d'essentiel à la vie spirituelle. C'est une révolution copernicienne, pourrait-on dire, puisque, effectivement, la religion est souvent une pratique bien extérieure. J'accomplis ce qu'il faut faire, peu importe ce que je pense dans mon cœur, ça n'a pas beaucoup d'importance. Du moment où je fais ce que la divinité demande de faire, je le fais, point barre. Or, Jésus dit non. Ta religion ne vaut rien parce que ton cœur n'est pas ajusté à tes actes. Ton cœur est loin de moi. Tu as beau faire des choses qui mettent en valeur ce que tu voudrais mettre en valeur, mais comme ton cœur est faux, ça ne vaut rien. Voilà pourquoi Jésus n'hésite pas à dire que les publicains et les prostituées seront devant eux dans le royaume des cieux. Mes chers amis, imaginez un instant, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, vous ne l'accueillez pas à la cave ou au garage, dans la cave ou dans le garage, non, vous l'accueillez dans le salon, au moins dans le séjour, dans une pièce honorable. Eh bien, imaginez un instant, si vous approchez de la communion du corps et du sang du Seigneur que nous allons recevoir dans quelques instants à la messe, si vous ne venez avec un cœur qui est loin de Dieu, un cœur qui... vous venez faire un geste habituel mais sans prendre conscience de ce que vous faites. C'est comme si vous receviez le bon Dieu dans la cave ou dans le garage. J'ignore sa présence. Jésus demande d'être honoré quand on le reçoit. Parce qu'il a l'impression, sinon, de rentrer dans un cœur froid et glacial. Dans un cœur qui ne l'accueille pas. Et il ne pourra rien faire. Sinon que de constater la pauvreté de notre cœur. Voilà pourquoi Jésus insiste beaucoup. Il dira d'ailleurs aux foules, faites ce que les pharisiens disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que leurs paroles ne sont pas suivies des actes. Et saint Jacques, dans son épître, dira, montre-moi tes œuvres, montre-moi ce que tu fais de bien, et je dirai la foi que tu as, car tes œuvres parleront plus que ta parole. Voilà pourquoi Jésus insiste là-dessus. Et effectivement, à partir de ce moment-là, la vie spirituelle, la vie en esprit
prend toute une autre valeur. Elle devient vraiment un cœur à cœur avec le bon Dieu. Si j'accomplis des actes extérieurs, ou je professe des paroles qui ne sont qu'extérieures, Dieu n'a que faire, ça ne change rien. Mais si mon cœur s'ajuste réellement à la présence de Dieu, à ce moment-là, mes actes parleront de ce que mon cœur exprime à l'intérieur. Et pour cela, nous avons le meilleur exemple, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qui toute sa vie n'a cessé de rendre son cœur transparent à la grâce de Dieu. De telle sorte que Dieu n'a pas trouvé une autre créature aussi digne pour accueillir son divin Fils. Jésus a préparé la demeure de sa mère, où il a trouvé une demeure digne d'y séjourner et d'y demeurer. Mais tous les saints, au cours de leur vie, tendent à cela, tendent à montrer cette manifestation de l'amour de Dieu dans leur cœur. Aujourd'hui, nous devrions fêter Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est un dimanche, elle excuse, le bon Dieu passe devant, bien sûr. Mais cette année, nous fêtons son 150e anniversaire de sa naissance et son 100e anniversaire de sa béatification. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus le manifeste dans son autobiographie. Elle manifeste clairement cette recherche de Dieu dans son cœur, qui va jusqu'à combattre ses penchants mauvais, repousser ce qui en elle est obstacle à l'amour de Dieu. Notamment lorsqu'elle voit une de ses sœurs à côté d'elle, dont elle a du mal à supporter sa présence, parce qu'elle fait du bruit pendant la prière de l'oraison qui dure 1 heure le matin, 1 heure le soir. Ça devient très long et très perturbant. Elle pourrait avoir du dédain pour cette sœur, et au contraire, elle a manifesté la charité la plus élémentaire pour une chrétienne. Elle a dit « Seigneur, aide-moi à l'aimer, car je veux l'aimer, comme toi tu l'aimes et que tu m'aimes moi. » C'est un début de sa sanctification qui l'a propulsée au plus haut sommet, parce qu'elle a canalisé ses passions par les vertus, de telle sorte que Dieu habitait son cœur et y demeurait. Mes chers amis, la sainteté, ce n'est pas autre chose. La sainteté, justement, c'est le propre du christianisme. Je deviens un saint dans la mesure où je laisse Dieu agir dans mon cœur. Mais si je ne fais que des choses pour Dieu, même si c'est très bien en soi, ça ne change pas ma vie en tant que telle. Et ça ne me sauve pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut me sauver. Non pas mes œuvres. Mes œuvres ne valent rien en tant que telles. Elles n'ont aucun pouvoir pour sauver. Elles deviennent source de sanctification dans la mesure où c'est Dieu qui me permet de les accomplir et de vivre de la grâce qu'il me donne. À ce moment-là, effectivement, ces mérites-là sont le couronnement des œuvres de Dieu. Mais si ce ne sont que des œuvres humaines, que les miennes, sans la grâce de Dieu, ça ne vaudra pas grand-chose pour le salut et pour l'éternité. Voilà pourquoi Jésus insiste de nombreuses fois dans l'Évangile. Et voilà pourquoi il combat sévèrement les pharisiens et les sadduciens, les chefs des prêtres et les scribes, ceux qui auraient dû se convertir. D'ailleurs, il le dit bien, tandis que vous, après avoir vu cela, après avoir vu les publicains et les prostituées changer de vie, après les avoir vus se convertir, pourquoi vous ne vous convertissez pas? Pourquoi votre cœur reste endurci alors que vous avez tous les éléments en main pour vous convertir? Vous qui savez, vous qui connaissez les Écritures, à quoi sert votre intelligence si votre volonté ne met pas en œuvre ce que vous avez compris de Saintes Écritures? Ou alors votre cœur est tellement aveuglé que vous lisez et vous ne comprenez rien. Vous voyez, Jésus se met en colère souvent contre ces gens-là parce qu'ils ne veulent pas changer leur cœur. Le cœur reste endurci. Et mes chers amis, nous chrétiens, ça peut nous guetter aussi.
Et c'est ça que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous apprend. Cette éternelle jeunesse du cœur qui se renouvelle en permanence à la grâce de Dieu. Il faut garder ce cœur d'enfant, mes chers amis. Jésus le dit bien, laissez les enfants venir à moi. Si vous ne redevenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit Jésus. Qu'est-ce qui fait la qualité de l'enfant? C'est son cœur tout ouvert. Il s'ouvre. Il attend tout de ses parents. Ce n'est pas les bêtises que l'enfant que Jésus met en valeur. C'est bien sûr le cœur de l'enfant qui accueille tout de son papa, de sa maman. Eh bien, demandons au Seigneur que nous puissions redécouvrir notre cœur d'enfant dans la foi pour que Dieu puisse ainsi venir non pas dans le garage ou dans la cave de notre cœur, mais dans le salon, dans le séjour. Amen.